monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Al-Oula, il est 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Eid al-Adha, c'est dans une semaine. Les souks connaissent une forte dynamique à l'approche de la fête du sacrifice et répondent surtout aux normes et aux conditions sanitaires exigées par les autorités. Nous suivrons l'exemple dans la province d'Oujda et c'est au souk Sidi. Ils continuent d'assurer leur service depuis le début de la crise sanitaire. Les transports en commun relèvent un double défi. D'abord, sécuriser les déplacements des citoyens et faire respecter le protocole d'hygiène au sein des véhicules. L'équation n'est pas toujours simple pour les bus de transport urbain. Nous verrons le reportage réalisé à Rabat. Et puis en fin de journal, l'immersion dans l'univers électrique coloré déjanté de l'artiste Driss Ben Wahoud. Ses œuvres mêlent bombes de peinture, graffiti et pop art. L'artiste se plaît à jongler à loisir avec les techniques mixtes et les icônes emblématiques des 4 coins du monde pour nous livrer sa vision du monde et avec un souffle de liberté. Ça sera en fin de journée. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement au début de ses travaux. Saad El Othmani s'est longuement revenu sur la commémoration de la fête du trône et sur les avancées majeures réalisées grâce au leadership clairvoyant de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Des avancées qui touchent à plusieurs secteurs, notamment la santé, y compris les mesures exceptionnelles mises en place sur haute instruction du souverain dans le cadre de la lutte anti-Covid-19. Le chef du gouvernement a suivi par la suite un exposé sur la situation économique nationale à fin juin dernier, exposé présenté par le ministre de tutelle. Par la suite, il a été question d'adopter plusieurs projets de loi, dont ceux relatifs à la réorganisation de l'Institut supérieur des études maritimes et celui concernant les établissements et les cités universitaires. Un coup d'œil à présent sur la situation épidémiologique enregistrée ces dernières 24 heures. 302 nouveaux cas d'infection au coronavirus recensés, 236 guérisons. Ce nouveau bilan porte à 18 264 le nombre de contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15 872 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 86,9%. Le nombre des morts est passé à 292. 7 nouveaux décès sont à déplorer au cours des dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 1,6%. Des chiffres en constante progression qui nous interpellent tous et appellent à l'impératif de ne pas baisser la garde et d'accentuer la vigilance, et ce à tous les instants en respectant les mesures barrières. Et justement, Eid al-Adha, c'est dans une semaine. Et pour veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, en ces temps de crise sanitaire, un guide pratique vient d'être édité conjointement par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Dans la région de l'Oriental, les souks connaissent une forte dynamique à l'approche de la fête du sacrifice et répondent surtout aux normes et aux conditions sanitaires exigées par les autorités. Reportage Mohamed Bellaoui, Mounia Marouche. Venu tout droit de la commune Sindrera, cet éleveur aspire y couler ses moutons dans ce souk Sidi Hia Oujda. Sauf que voilà, la demande se fait encore timide. En attendant, il garde espoir et mise sur les clients des derniers jours. Le souk est très vaste, il est bien aéré, ce qui nous permet de conclure les ventes en toute sécurité sanitaire. Concernant la demande, elle est moins importante que celle de l'année dernière, même si les prix sont à portée de tous. Chaque année, je viens ici acheter le mouton de l'Aïd. Quand vous voyez, le marché est bien approvisionné et les moutons se portent bien. Pour garantir le bon déroulement de cette opération, tout en limitant le risque de contamination dans cet espace de commercialisation, les autorités locales y organisent des visites d'inspection. Ils veillent surtout au respect du guide sanitaire.
هذا السوق ديال سيدي يحيى اللي تخلق باش ترفع القدره الاستيعابيه ديال Cette année, l'organisation du marché est repensée, crise sanitaire oblige. Quand vous voyez, le souk n'est pas engorgé et on veille au respect de la distanciation physique, même chez les éleveurs. En plus, tout le monde porte son masque. ويكون احترام ديال ديك المسافه الاجتماعيه داك البعد الاجتماعي. La région de l'Oriental contient 20 souks dédiés à la vente des moutons. Avec l'approche de la fête du sacrifice, d'autres marchés provisoires ont été aménagés pour l'occasion. Et puis depuis le début de la crise sanitaire, il continue d'assurer donc les transports en commun, relève un double défi, sécuriser les déplacements des citoyens et faire respecter le protocole donc d'hygiène. L'équation n'est toujours pas simple pour les bus de transport urbain. Voyons cela dans ce reportage à Rabat signé Wafa Yacoubi, Larbi Nheri et Maryam Elmis. Avant la montée des passagers, désinfection des sièges et surfaces de contact. Ces interventions sont menées à chaque fin de ligne pour la flotte entière, soit les 320 véhicules affrétés pour alléger la pression en heure de pointe. Nous avons dans un premier temps réduit la capacité de nos bus au nombre de sièges disponibles. Par la suite, le remplissage a été limité à 50%, puis récemment à 75%. En dépit des règles de distanciation appliquées, nous recevons chaque jour les réclamations des conducteurs. Ils dénoncent des comportements inappropriés de la part d'une catégorie de voyageurs. Difficile de concilier mobilité et sécurité sanitaire. Si tout est mis en œuvre par la société délégataire pour éviter la surpopulation, la fréquentation réelle rend presque impossible le respect des mesures barrières. Les passagers sont souvent en confrontation entre ceux qui veillent sur le respect de la distance physique et d'autres qui ne pensent qu'arriver à destination, peu importe l'état du bus. Nous sommes toujours obligés d'intervenir pour les rappeler à l'ordre. J'emprunte régulièrement le bus. Malheureusement, la règle de 75% est peu respectée. Certains citoyens ne portent pas de masque, n'utilisent pas de gel désinfectant et s'agglutinent. Chacun de nous doit prendre conscience de la nécessité de se protéger et éviter les accès anarchiques au bus. Si la situation reste jusque-là sous contrôle, les professionnels en appellent à la conscience de tout un chacun, un sens civique vital pour faire rempart à la pandémie. Le label Pavillon Bleu pour l'année 2020 décerné à 26 plages au port de plaisance de Saïdia, un label attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. 39 plages au total étaient en course sur la base d'ailleurs de plusieurs critères, dont ceux de l'hygiène et de la sécurité, notamment en ces temps de crise sanitaire. Les développements avec Nisséna Oustar. C'est un label qui tombe à point nommé. La saison estivale bat son plein et les estivants investissent les plages du royaume pour s'offrir des bains de soleil, des baignades bien fraîches et surtout de la détente après 3 mois de confinement. Le label Pavillon Bleu est donc rassurant pour les amoureux de la plage. Il certifie l'excellence de la qualité des eaux de baignade et pas que. Ce prestigieux label prouve également que les communes labellisées prennent en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre, notamment l'entretien, la propreté, l'équipement, la sécurité, la formation, la sensibilisation, l'accessibilité et enfin la gestion et l'aménagement des plages. Pour la saison estivale en cours, 26 plages et une marina se sont distinguées avec brio. Il s'agit des plages d'Ashqar à Tanger à Sela, de la plage d'Aglou Sidi Moussa à Tiznit, de la plage d'Akman à Nador, de la plage Baqasem à Tanger à Sela, de la plage de Bouzneka, celle de Srerat et celle de Moussafir à Dakhla, de la plage d'Essaouira, de la plage de Foumlouad à Lahyoun, des plages de l'Haouzia et de Dalia à Fahsanjra, de la plage de Wad Alian à Fahsanjra, de la plage de Wadlaou à Tétouan, de la plage d'Oumlabouir à Dakhla, de la plage de Safiville, de Soueri al-Qdima à Safi, de la station touristique de Saïdia, de Cap Bedouza à Safi, de la plage Sidi Qarqouch 1 à Fahsanjra, de la plage de Sidi Ifni
et d'Iminturga à Mirleft, de la plage Sidi El Hal 4e tranche, de la plage de Ouad El Marsa à Fahsanjra, de la plage des Nations, de la plage de Ain Diab Extension, de la plage de Rifiyin Mediq Fnedaq, ainsi que du port de plaisance de Saïdia. Des plages où il fait donc bon savourer la Dolce Vita estivale, mais pour mieux se protéger contre le coronavirus, eh bien ces plages seront soutenues par le programme Plage Propre de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Précisons que les plages en question faisaient partie d'une liste de 39 plages qui se sont portées candidates pour décrocher le précieux label. Le label international Pavillon Bleu est attribué au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement. Il est hissé sur 4425 plages et marinas de 46 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, des Caraïbes et du Pacifique. On reste avec ces couleurs de la mer. Situé sur la côte atlantique à moins d'1 heure de la route d'Essaouira, le village de Tafdna est un véritable havre de paix. Réputé pour être un repère des pêcheurs, Tafdna dispose aussi d'une belle plage, destination privilégiée des touristes d'ici et d'ailleurs. Reportage signé Abdelghani Taraoui sur un commentaire de Zakaria Mokimbil. Au bord de l'océan, entre des falaises d'Arganier, se niche le village de Tafdna. Sur 4 km, sa baie offre une plage de sable fin avec des maisons typiques et de nombreuses barques bleues de pêche. Réputé pour la beauté de ses paysages, le site attire des visiteurs en quête de dépaysement et de tranquillité. C'est incroyable de nos jours de pouvoir arriver sur une plage quasiment déserte, profiter de la nature, du silence, des mouettes, de la mer. C'est super. En plus, elle est vraiment bien préservée, assez propre. Franchement, c'est super. Tafdna, comme c'est très réputé pour un bon spot de surf, il y a des droites, des gauches, souvent des bonnes conditions, même avec le vent, on peut trouver des bonnes vagues. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. Un excellent spot de surf. Loin des sentiers battus, la nature semble avoir repris ses droits. Profitons des atouts de ce site exceptionnel. Des unités hôtelières développent des offres variées. وفي الاول كانت منطقه غير الاستحمام يعني البحر ولكني نميتها وليت درت. Au début, les touristes venaient ici surtout pour se baigner. Alors nous avons pensé à développer d'autres activités pour faire connaître la région et ses environs. Nous organisons des randonnées pédestres ou à dos de cheval, des balades en vélo et des activités de surf. ولينا نعم سيدي درنا surf. Ici, les hôtes peuvent profiter d'une magnifique vue sur l'océan, découvrir la gastronomie et la riche culture marocaine. À la différence des plages surpeuplées de la région, Tafdna offre un décor unique de rencontre avec la nature et les habitants. Après plusieurs mois de confinement liés à la crise sanitaire de la Covid-19, la corniche de Rabat retrouve son animation habituelle des Zoudaya jusqu'à la plage de Haroura. Le parcours est particulièrement achalandé de jour comme de nuit. En ces jours de forte chaleur, les habitants des quartiers avoisinants envahissent les différents espaces à la recherche d'un peu de fraîcheur dans une ambiance familiale, joyeuse et conviviale. Reportage Abel Fattah Zouine et Sine Hamdaoui. Le long de la corniche de Rabat, l'air est frais le soir. Les habitants des quartiers adjacents viennent y passer des moments agréables en famille ou avec des amis. Certains vont jusqu'à déplacer leur salle à manger, histoire de créer une autre ambiance, loin des 4 murs de la maison, en cette période estivale. Après le déconfinement, les gens ont tendance à fuir les espaces fermés. Seulement voilà, quelques habitués de ce lieu font preuve d'incivilité. Résultat, les détritus jonchent les espaces verts et amochent un peu le décor. Les jeunes de notre âge apprécient ce site. Ils peuvent jouer et s'amuser. En revanche, je les invite à le préserver en arrêtant de jeter les ordures partout où ils se déplacent. Les gens affluent en masse ici au niveau de cette corniche car elle dispose d'espaces verts et de terrains de proximité qui longent l'océan. Le problème, c'est que nous remarquons que les gens y jettent les ordures. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas de benne à ordures. والسبب ان ما كاينش البلايص الحاويات ديال اللي يقدروا الناس يرميو فيها الازبال ديالهم.
La corniche de Rabat apporte une belle bouffée d'oxygène, pour les petits comme pour les grands. Mais certains Rabatais trouvent qu'elle gagnerait à s'adapter encore plus aux besoins de ses inconditionnels. Nous habitons le quartier Yaqoub el-Mansour. Cet endroit est le seul espace de proximité où l'on peut changer d'air. Mais ce site manque de certains équipements indispensables comme les toilettes, principalement pour les personnes âgées ou malades. L'ambiance est bon enfant, au bord de la mer. Cette belle corniche mérite l'attention et le plus grand soin. Rien de mieux que de sensibiliser le grand public à sa préservation entre deux pauses musicales. Le message semble passer comme une lettre à la poste, un soir d'été, comme on les aime bien. Et à présent, cette triste nouvelle qui touche le monde des médias, pionniers du journal télévisé, de la radio-télévision marocaine, RTM, Abdeslam Sfrioui est décédé à Paris des suites d'une longue maladie et on a appris cela auprès de sa famille. Abdeslam Sfrioui était présentateur en alternance avec un trio de journalistes de la radio du journal en français de 19h à la RTM. Alors, unique chaîne du Maroc, né le 10 octobre 1943 à Fès, le défunt est le fils de l'écrivain Ahmed Sfrioui. Il suivit des études à l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris avant d'intégrer le Centre cinématographique marocain, le CCM, à Rabat. Le défunt était connu d'ailleurs pour être la voix off des actualités hebdomadaires projetées dans les salles de cinéma. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Je vous propose à présent une immersion dans l'univers électrique coloré et déjanté de l'artiste Driss Benwahoud. Ses œuvres mêlent bombes de peinture, graffiti et pop art. L'artiste se plaît à jongler à loisir avec les techniques mixtes et les icônes emblématiques des quatre coins du monde pour nous livrer sa vision du monde et avec elle un souffle de liberté. Ces toiles sont actuellement à découvrir à la galerie Artem de Casablanca. Les détails avec Dominique Orlando et Mohamed Chikir. Tout comme l'ensemble des personnages très célèbres qui peuplent l'univers de l'artiste, M. Benwahoud est un jeune homme à la fois libre et audacieux. Installé à la lisière du pop et du street art, il ne craint plus de voir aujourd'hui toujours plus grand. Le street art à la base était à base de bombes. Et le pop art, c'est de la peinture acrylique flashy. Sauf que là, j'ai mélangé bombes flashy avec acrylique flashy aussi. J'ai toujours aimé les grands formats. Je n'avais jamais osé faire des grands formats. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, bah, tu sais quoi, lance-toi, fais-toi des grands formats, fais un grand kiff, et ça a donné des grands formats. Le confinement récent imposé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus a été vécu par l'artiste de façon double. Les 15 premiers jours ont été très difficiles pour moi, comme toutes les personnes. L'inconnu, on voyait pas le bout du tunnel. Et après, franchement, ça a été une révélation parce que j'ai pu développer une technique. Parce que j'ai eu assez de temps pour moi pour développer une technique et ça a donné les monochromes. C'est une seule couleur, on voit le personnage, mais ça reste avec la même couleur et une technique bien spécifique pour avoir ce rendu-là. J'adore ce qu'elle fait, c'est très moderne, il y a toujours un message de paix, d'amour, pour un peu bousculer un peu les choses et puis faire passer son message à travers les couleurs et les personnages qu'on voit, qui ont marqué un peu le XXe siècle et, par l'art, par la musique, par la culture, par le sport, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai aimé un peu l'accompagner dans cette aventure. Driss Benwahoud est actuellement le seul artiste à exposer en solo dans une galerie casablancaise. En ce sens, il ne faut pas hésiter à venir plonger dans ce monde qui est le sien et qui pourrait avoir comme intitulé Liberty of Art. Et bien voilà, c'est une exposition à découvrir. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Al-Oula à 21h. À bientôt.